Bienvenue sur le podcast Comprendre les marchés financiers. Ici, on décrypte et on vous rend plus simple la vision de ces marchés. Vous avez un plan d'épargne retraite et vous souhaitez opter pour des investissements peu risqués ? Fatih Aïchouch, responsable développement au sein de l'unité de solutions financières chez Groupama Ganbi, répond à la question. Bonjour Fatih. Bonjour. Certains épargnants qui sont, il faut le dire, souvent un peu perdus dans les fluctuations des marchés financiers, aimeraient investir leur épargne, mais sans prendre trop de risques. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller ? Pour les investisseurs dits prudents, il existe plusieurs supports d'investissement. Le plus connu est le fonds euro, qui est une solution garantie en capital avec une rémunération décidée par l'assureur et communiquée en fin d'année. Les fonds euros sont constitués majoritairement d'obligations, à la fois étatiques, mais également d'entreprises privées. Ça veut dire que les épargnants prêtent aux États et aux entreprises ? Tout à fait. En ce moment, dans les médias, on entend qu'il y a un renouveau du Fonds monétaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça correspond ? Et est-ce que c'est intéressant pour nos épargnants ? C'est une deuxième option que l'on peut sélectionner pour prendre peu de risques au sein de son contrat retraite. Un fonds monétaire est un support d'investissement qui vise à offrir aux investisseurs un placement à court terme et très peu risqué. En effet, un support monétaire investit principalement dans des instruments financiers à faible risque, tels que des emprunts émis par des gouvernements, des institutions financières et des entreprises de premier plan, avec encore une fois une échéance courte. Alors, quel est l'objectif principal de ce fonds monétaire ? L'objectif principal est de préserver le capital tout en offrant un rendement modéré. Cependant, le rendement reste bien inférieur à celui des investissements à plus long terme, comme les actions. Alors, en fait, le fonds monétaire a une performance liée à la Banque centrale européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et ce que ça veut dire ? Concrètement, le rendement d'un fonds monétaire va dépendre de la politique de la Banque centrale européenne. Elle va fixer une rémunération cible pour ce type de placement. Pendant de nombreuses années, le taux directeur de la Banque centrale européenne était en dessous de 0. Aujourd'hui, ce taux est remonté bien au-dessus de 0, ce qui redonne de l'attractivité à ce type de placement. Le fonds monétaire est utile pour les investisseurs qui ont un horizon de placement court terme, c'est-à-dire de 1 à 3 ans, et notamment ceux qui sont proches de l'âge de la retraite. Il est également une solution pour ceux qui souhaitent protéger d'une manière plus importante leur capital. Alors, fonds en euros ou fonds monétaire, sur lequel faut-il le plus compter quand on veut être prudent ? L'idée est de ne pas choisir l'un ou l'autre, mais plutôt d'utiliser ces deux placements de manière complémentaire. Il est important de rappeler que la diversification est primordiale dans son contrat retraite. Il ne faut pas oublier également l'utilité des versements programmés qui permettent de lisser ses investissements et d'éviter les éventuels à-coups des marchés. Merci Fatih. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour les autres épisodes de Comprendre les marchés financiers sur la chaîne YouTube de Gain Eurocourtage.